Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Comme on a dit, l'islam, d'abord, c'est iman, la foi. C'est la première question qu'a demandé l'ange Gabriel. Oh Mohammed, informe-moi de la foi. C'est les 6 articles qu'on vient de citer. Après, il lui demande, oh Mohammed, après qu'il a acquiescé, il lui a dit c'est bien, il lui a dit, oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Khabarni an l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, l'islam, c'est l'attestation de foi. Shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est les 5 prières quotidiennes. La prière. C'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est la zakat. La zakat, c'est le monde légal. Une fois dans l'année, évaluer ses biens pour sortir la part du sacré, du divin. Au bol, au monde. Ça, c'est les riches qui donnent au trésor public pour qu'elles puissent dépenser pour les pauvres, pour qu'il y ait un partage. Malheureusement, maintenant, on n'a plus les institutions, mais la zakat peut être donnée à qui de droit, aux pauvres, aux nécessiteux, aux voyageurs. Ça dépend, ou s'il a une autorité religieuse, c'est à lui de savoir où la dépenser. Mais le musulman doit s'acquitter de cela. Et le pèlerinage, pour ceux qui en ont les moyens. Celui qui a les moyens matériels, physiques pour faire le voyage, le pèlerinage à la Mecque, il doit le faire au moins une fois dans sa vie. C'est ça l'islam. Ça, c'est particulier. La foi, l'iman, ça concerne tous les humains. Croire en Allah, en les anges, ça concerne toutes les religions. Tous les humains, ils doivent avoir la foi. Ceux qui ont la foi en Allah doivent croire en Allah, en ses prophètes, en ses anges, en les livres révélés, en le jour du jugement, le décret de destin. Ça, toutes les religions. C'est universel. Maintenant, ça, c'est particulier à celui qui est dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. L'islam, c'est l'attestation shahada, la prière, le jeûne, le zakat et c'est nous les musulmans. Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, il dit c'est bien, il acquiesce. Maintenant, le troisième volet. Il dit, oh Mohammed, informe-moi sur l'ihsan. Ihsan, on peut dire c'est le perfectionnement, ou la perfection spirituelle, ou la bienfaisance, ou l'éthique. C'est-à-dire la partie supérieure de la religion, celle qui est la finalité de la religion. Tu crois en Allah, tu crois en Allah, c'est une foi, une adhésion de foi. L'islam, c'est une adhésion aux valeurs de l'islam et aux pratiques, au culte de l'islam. C'est une soumission à la volonté divine. Et maintenant, l'éthique, c'est la perfection des mœurs, du caractère, de comment Dieu veut, Allah veut que l'on soit à son image. Donc, il faut savoir acquérir les qualités prônées par Allah, qui ont été personnifiées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il personnifiait la perfection humaine. Donc Allah se contemplait et contemplait ses qualités et ses attributs dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, il a témoigné sur lui dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. En vérité, tu es d'une telle perfection de mœurs, de caractère, d'éthique. Donc, la partie de l'ihsan, elle nous apprend à aller vers cette perfection. Donc, la question de l'ange Gabriel était
informe-moi sur l'ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est très importante. Et c'est ça la partie la plus négligée de nos frères qui parlent de la charia, qui parlent de l'État islamique, qui parlent qui soi-disant salafis, qui déforment l'image spirituelle de l'islam. Toute la spiritualité de l'islam est ici, dans cette partie de l'éthique, l'ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond à l'ange Gabriel? Quand l'ange Gabriel lui dit « Informe-moi sur l'ihsan », il lui dit « L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. » Dans cette réponse, il y a toute une science et des connaissances. Adorer Allah comme si tu le vois. Comme si tu le vois. C'est-à-dire être conscient de son omniprésence. Parce que même si tu le vois pas, tu ne le vois pas avec tes yeux, tu dois être conscient qu'Allah te voit, qu'il est présent. Donc tu dois être conscient de son omniprésence, de son omnivoyance, qu'il te voit partout où que tu sois. Même dans l'obscurité, même dans le fin fond d'un puits, dans les ténèbres, il te voit. Chez toi, enfermé à la maison, entre quatre murs, il te voit, partout. Parce qu'il est omniprésent. Cette conscience, si tu as cette conscience de l'omniprésence de ton Seigneur, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et nécessairement, tu dois observer les prescriptions divines. Tu dois obéir à ses commandements et t'abstenir de ses interdits. Ta relation avec ton Seigneur est continuelle, perpétuelle. Elle n'est pas seulement aux heures cultuelles. Quand l'heure de la prière, il vient, tu vas prier, après tu retournes comme si de rien n'était. Quand tu es conscient de l'omniprésence de ton Seigneur, tu observes toujours l'attitude adéquate. Et tu es conscient pourquoi ton Seigneur t'a mis au monde. Tu as un rôle à jouer dans ce scénario qu'Allah a élaboré. Il a créé une humanité, il a créé un monde angélique, il a créé un monde démoniaque, il a créé les planètes, les galaxies, les étoiles, la lune, le soleil, les océans, les mers, les volcans. Tout cela, c'est un décor qu'il a mis en place pour toi. Le but, la finalité de la création, c'est l'être humain. Allah, c'est avec toi qu'il communique, c'est à toi qu'il t'envoie ses messages. Il n'envoie pas aux singes ou aux coqs ou aux arbres, ni au monde végétal, ni au monde minéral, ni au monde... C'est à l'humain. Donc pour comprendre la place de l'humain, l'humain doit... Pourquoi il a fait Khalif? Quand il allait créer l'être humain, Adam, il a dit aux anges, je vais mettre sur terre un lieutenant qui tient lieu de Dieu. Inni ja'ilun fil ardi khalif. Donc, il le met comme son vicaire sur terre. Tu vois l'être humain, il a assujetti les éléments. Les animaux maintenant, les gens ont peur des lions et tout. On amène les enfants les voir dans le zoo. Avant, les gens ne pouvaient pas l'approcher pour voir l'être humain. Avant, quand tu disais à quelqu'un, dans quelque temps, tu verras des humains voler dans les airs en groupe sur un bout de métal, ils ne vont pas te croire. Maintenant, l'avion est devenu comme un... Quand tu dis ils vont explorer la Lune, c'est à peine... Jusqu'à présent, aujourd'hui, des gens pensent que c'est de la science-fiction, c'est des montages. L'être humain a des potentialités extraordinaires que Dieu a mis en lui. C'est à lui maintenant d'exploiter ça dans le bon sens ou dans le mauvais sens. S'il les exploite positivement, il va vivre le paradis sur terre. S'il les exploite négativement, c'est l'enfer. C'est les guerres, c'est ce qu'on voit, les bombes. Les gens sont... Regarde, les plus grands fonds de la planète vont dans les armements, dans l'industrie militaire.
Sinon, tout le monde vivrait dans l'opulence. Tu trouves quelques personnes qui ont des fortunes qui peuvent vivre des États. Des États. Tu prends dans le Golfe un seul émir, il peut faire vivre tout un État africain. C'est nous, les humains. C'est notre foi. Et nous, comme maintenant, principalement, on ne doit pas, tu te dis, chercher toujours à rejeter la faute sur les autres. C'est nous, les musulmans, qui avons failli à notre mission. C'est nous qui sommes détenteurs de la vérité, de l'ultime révélation, du dernier message pour les humains. Le dernier envoyé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier message, c'est le Coran. Donc nous avons une lecture. Nous, on communique avec Allah directement. Allah communique avec nous directement. Le Coran, c'est le verbe divin, sans extrapolation ni déformation. C'est le seul livre sacré aujourd'hui dans les mains des humains qui n'a pas subi d'altération, ni d'extrapolation, ni d'interpolation. Et ça, c'est le miracle perpétuel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui distingue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des autres prophètes, ces miracles sont éternels. Les miracles de Jésus, il a revivifié les morts, il a guéri les lépreux, on ne peut pas les vérifier aujourd'hui. On doit y croire seulement. Jésus, il a fondu la mer. Moïse, il a fondu la mer. Il a les 7 plaies d'Égypte. On ne peut qu'y croire. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son miracle, il est toujours là. C'est le Coran. Le Coran, il dit, si vous êtes dans le doute que ce n'est pas la production de votre Seigneur, vous n'avez qu'à apporter un livre pareil. Et dans d'autres versets, 10 versets seulement. Et dans un autre, un seul verset. Une seule sourate. Et jusqu'à présent, personne n'a pu relever le défi. Nous, les Arabes, nous connaissons bien ce défi linguistique du Coran. C'est pour ça que quand je parle, les Arabes, ils sont les premiers responsables. C'est les premiers responsables des malheurs des musulmans aujourd'hui. Il faut être honnête. Moi, je suis arabe et je le dis très clairement et très honnêtement. Parce que le message est en arabe. Donc ceux qui mettaient... Et l'arabe d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une race. Ce n'est pas la race. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'arabe est une langue qui circule sur les langues. Et ce n'est pas un son qui circule dans les veines. Celui qui parle arabe est arabe. D'ailleurs, les plus grands savants du monde musulman n'étaient pas arabes. Les plus grands savants du monde musulman étaient des Perses, à 80%. Ghazali, Bukhari, Muslim, toutes nos références, ils sont des Perses. Donc, ce n'est pas un problème de race, c'est la langue. Celui qui maîtrise la langue arabe, il est plus responsable que celui qui ne connaît pas la langue arabe. Donc un arabe qui va dans un pays non arabe, il voit des choses qui ne concordent pas avec l'arabe, il faut qu'il donne le meilleur conseil, pas condamner. Non, ça c'est... Et il y a une chose aussi grave. Là, c'est pourquoi je dis la faute essentielle est aux Arabes. Parce que les Arabes confondent les coutumes avec la tradition, la sunna. La sunna, il y a des sunan ibadat, il y a des sunan adat. Il y a la sunna pour légiférer, qui c'est de l'ordre de la législation. Ça, elle concerne tous les musulmans sans exception. C'est des sunnahs pour légiférer. On appelle ça sunan al-ibadat, sur les adorations, comment le prophète priait, comment on effectue notre culte, le pèlerinage. Prenez de moi vos rites, c'est les rites. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut suivre le prophète exactement comme il le fait. Mais il y a aussi sunan al-adat, les sunnahs de adat, des coutumes. Ça, tu n'es pas obligé de suivre. Si tu le suis, c'est du tabarruk. Comment le prophète s'habillait, de quelle façon il marchait, de quelle façon il s'asseyait, tout cela, c'est des adat, c'est des coutumes. Si tu veux les suivre, par amour pour le prophète Baraka, c'est tant mieux, tu as beaucoup. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas on ne doit pas légiférer dans cela. On ne doit pas les inclure dans la législation. Et malheureusement, tu vois que la majorité des problèmes que posent les musulmans aujourd'hui, ce sont des sunan adat, pas des sunan ibadat. Et c'est grave. Ça veut dire l'ignorance est devenue plus généralisée que la connaissance.
Et nos savants ne parlent pas de ça. Ils s'appesantissent des fois sur des points de détail qui n'ont rien à voir, je dis, avec il y a même des débats, même avant, entre savants, et des livres qui ont été écrits. Si le prophète s'habillait, mettait les mocassins noirs ou des mocassins d'autres couleurs, comment il y a des livres qui ont été écrits. Et des débats théologiques. Parce que sunna, ils disent c'est un sunna. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il s'est écarté de la sunna. On prend un exemple simple. Moi qui parle maintenant, la barbe, j'ai pas de barbe. C'est une accusation. Voilà, que c'est sunna et adat, c'est pas sunna ibadat, la barbe. C'est une sunna authentifiée, sunna mu'akkada, que le prophète a, mais qui concerne les adat, qui ne concerne pas les ibadat, qui ne concerne pas le culte. Donc la sunna, si tu l'as fait, tu as une récompense, parce que tu as fait ce que le prophète t'a demandé de faire. Si tu ne la fais pas, tu n'as pas de punition. C'est ça la différence entre le fard et la sunna. Le fard, si tu ne le fais pas, tu as une punition. Tu es puni parce que tu as désobéi à Allah. Mais la sunna, si tu ne le fais pas, tu es privé de la récompense. Notre religion, elle est très simple. Mais nous sommes compliqués, les humains. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il faut, pour qu'on dépasse cette étape, il faut retourner au vrai enseignement du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas que chacun il va venir parler de la sunna et du Coran avec son minimum de savoir. Quelqu'un il apprend le minimum et il veut discuter et imposer ses opinions. Chaque domaine a ses spécialistes. C'est aussi simple que ça. Et chacun, là les gens avancent sûrement dans la connaissance. Mais si chacun a son mot à dire, c'est fini. C'est le chaos, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. On interroge même n'importe qui, même de Daesh, tu vas voir, on dirait que tu parles avec Youssef Qaradawi. Il va te donner ses arguments, dalil, arguments. Il te prend un hadith ou un verset du Coran, c'est tout ce qu'il connaît. Tout le Coran, il a réduit à ce verset. Ou tout le hadith du prophète, il a réduit à ce hadith-là. Et il se bat pour ça. Pourquoi tu te bats? Ah, le prophète a dit ceci, il prend il l'isole de son contexte et il en fait un son. Comment tu peux parler avec ça? Alors, et tu dis te représenter l'islam. C'est une honte que pour un musulman, tu dis que celui-là, il me représente. Donc, il est temps que les musulmans eux-mêmes se lèvent pour dire, ah, l'islam, c'est le Coran. Sur le hadith, il y a tel savant qui est spécialisé dans et tous les savants, ça c'est une chose aussi très importante à noter. Tous les savants ne sont pas qualifiés pour parler dans tous les domaines. Celui-là, il est spécialisé dans le fiqh, on le consulte sur le fiqh. Tu viens, tu lui poses un problème de géopolitique, il va dire peut-être des bêtises énormes. Et après, c'est ceux qui croient en lui ou qui le prennent pour un savant, c'est fini. Ils ne discutent plus son avis. Même s'il est illogique. Ah, il a dit. Il pense qu'il connaît mieux, il a dit. Mais mon ami, c'est pas son domaine. Il parle du fiqh, je l'écoute, mais pas ça c'est des analystes. Il y a des géopoliticiens. C'est un problème d'astronomie. Il faut un physicien ou un astronome pour parler de ça. Mais ils ne savent pas faire la différence. Pour eux, tout est. Donc ça devient. Il a son mot à dire dans tout sujet. Et finalement, nous les musulmans, on passe pour des ignorants. Tout simplement. Puis pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire face aux défis de notre siècle. Alors qu'avant, c'est nous les musulmans qui dirigeaient le monde. Les savants musulmans étaient les plus qualifiés dans le monde. Avant, les occidentaux allaient dans les universités islamiques pour apprendre la science. Même la philosophie, même les mathématiques, la physique, l'astronomie, l'optique, il allait l'étudier dans les universités islamiques. Les plus grandes références à l'époque, c'était des musulmans. Même ce qu'on veut faire passer dans les manuels pédagogiques, comme quoi la civilisation d'Athènes elle a débarqué à Paris au siècle des Lumières,
et le romantisme allemand et tout, mais ils font un saut sur 4 siècles ou 5 siècles d'histoire. Ils oublient qu'ils ne connaissaient pas ni Platon, ni Aristote, ni Pythagore si ce n'étaient pas les musulmans. Ils les ont appris où? Dans les livres des musulmans. S'ils n'avaient pas lu Averroès et Avicenne et Razali, ils n'auraient pas connu. C'est ce qu'un jour, dans un débat, l'un des grands savants de l'islam, c'est un des derniers réformateurs de l'islam, Jamal Din Afghani, il a eu des débats avec tous les savants du monde occidental. Katkov en Russie, Blount en Angleterre, Ernest Renan en France, Victor Hugo. Il a eu des débats avec tout. Il a étonné tout le monde. Ernest Renan a dit « Je n'ai jamais cru rencontrer un homme d'une telle envergure. J'ai cru être devant Averroès ou Avicenne ou l'un de ces penseurs qui ont fait avancer l'humanité 5 siècles. Il m'a appris tout un chapitre sur l'histoire des civilisations. » Pourtant, Ernest Renan passait pour le plus grand philosophe de l'Occident à l'époque. Qu'est-ce que Jamal Din Afghani lui dit? Aristote et Platon, c'est des Grecs, ils sont tout près là, à Athènes. Mais vous ne les connaissez pas avant qu'ils ne s'habillent en arabe avec le turban, ils viennent et qu'ils vous ont été présentés par Avicenne et Averroès. Et effectivement. Donc, la civilisation musulmane a donné beaucoup à l'Occident et à l'humanité. Pourquoi aujourd'hui on est dans cet état? Même nous, les musulmans, on a fait fi de toute cette partie de l'histoire. Surtout avec nos frères là, de cette tendance un peu difficile à comprendre, qui se disent salafis, plutôt wahhabis. Pour eux, depuis le prophète, il n'y a eu que Ibn Taymiyyah après Mohammed Abdul Wahhab. Tout le reste, il a effacé toute l'histoire. Donc on doit se glorifier devant toute l'humanité. Donc, et ils veulent que les musulmans pensent comme eux, soient comme eux. Ils veulent qu'on soit des sauvages, des ignorants, et malheureusement, ce Coran est financé largement par les pétrodollars. Donc c'est pour ça que même les savants qui ont une connaissance, ils s'alignent sur ces positions. Ils essaient de diminuer tout pour se mettre dans les normes de leurs frères qui les financent avec les pétrodollars. Et ce qui crée dans le monde musulman une faillite. On est dans une faillite. Le monde musulman est en faillite. Heureusement, je dis bien, le monde musulman et les musulmans, pas l'islam. L'islam, il transcende nos problèmes humains. L'islam, on ne peut pas, c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit dans le Coran, si vous vous détournez de votre religion, Allah suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Donc ça passera, le relais passera à d'autres. Et moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui l'islam va passer aux Africains. Ils sont plus qualifiés aujourd'hui pour représenter l'islam. Regarde, même aux États-Unis, c'est les Noirs américains qui se battent pour l'islam. Tu sais, même quand il y a eu le 11 novembre, le 11 septembre aux États-Unis, les musulmans se terraient dans leurs maisons. Ils avaient peur partout. C'était une guerre contre le terrorisme et tout musulman était suspecté. Il y avait des Africains, c'était les Mourides particulièrement. Ils sont sortis à New York, ils faisaient une marche, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ils étaient insensibles à toutes ces histoires-là. En quoi ça concerne l'islam? C'est le problème de la politique, là, des services secrets américains, de Bin Laden, de Qaïda, de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est des services secrets, tout ça, c'est fomenté. C'est entre eux qui se lavent leur linge sale. Ils mêlent l'islam à cela. Il faut garder l'islam loin de nos déficiences et de nos problèmes. Que ce soit nos problèmes politiques, que ce soit nos problèmes géopolitiques, nos problèmes stratégiques, économiques, ne doivent pas influencer sur la vérité de l'islam. L'islam, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Maintenant, les réalités il faut faire face. C'est des challenges, c'est des défis. Il faut faire face. Mais il ne faut pas déformer notre religion.
faut qu'on garde. Et surtout, savoir cultiver les valeurs que nous impose notre religion. C'est ça qu'on a dit au début. Et on va conclure avec cela. Pour reprendre le hadith, le plus percutant et le plus profond que le musulman doit assimiler. C'est le hadith de Sayyidina Jibril et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la définition de l'iman, l'islam et de l'ihsan. Et on développera en détail l'iman, l'islam et l'ihsan. Parce que c'est comme ça qu'on comprendra notre religion. Et pour finir, j'ai dit là une chose très importante, qu'elle ne passe pas inaperçue. Quand l'islam était en péril et que les musulmans se terraient partout, il avait peur quand il y avait eu ce problème de 11 septembre et que c'était une guerre lancée contre le terrorisme, et comme on a dit, ils ont déjà fait l'association entre terrorisme et islamisme. Donc tout musulman est potentiellement un terroriste. Donc les musulmans se cachaient, les musulmans avaient peur même d'afficher leur religion. C'est les mourides qui sont sortis à Hyde Park et à New York, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qui sont les mourides? Voilà ceux qui comprennent. C'est la voix de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim al-Rasoul. Pour ça que je dis, les Africains ont un rôle à jouer très grand aujourd'hui dans l'islam. C'est quoi cette voix? On va la définir comme l'a défini son fondateur, Khadim al-Rasoul. Il dit, le mouridisme, c'est l'iman par le tawhid, l'islam par le fiqh, l'ihsan par le tasawuf. C'est l'intégralité de l'islam. C'est la revivification de notre religion. Iman, islam, ihsan. Iman, la science de l'iman, c'est le tawhid. Islam, la science de l'islam, c'est le fiqh. Ihsan, la science de l'ihsan, c'est le tasawuf. Donc ces trois volets sont inséparables. Dès qu'on retire une, on ampute notre religion. Tu prends une religion sans iman, sans foi, elle ne vaut rien. Tu as des athées ou des agnostiques, donc on ne peut plus parler de religion ou de foi. Une religion, tu enlèves la partie du fiqh, de l'islam, tu auras des hérétiques et des libertins qui font n'importe quoi, donc qui n'obéissent pas au commandement divin et qui ne s'abstiennent pas des interdits. C'est des libertins, des hypocrites et des... Tu enlèves la partie de l'ihsan, du tasawuf, tu as des gens qui ont l'apparence de musulmans et qui à l'intérieur c'est une pourriture. Parce qu'ils ne cultivent pas l'éthique. Donc ils peuvent faire toutes les choses en cachette et devant les gens ils affichent leur. Donc c'est l'hypocrisie pure et simple. C'est des hypocrites, munafiqin. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que notre religion, on ne peut pas dissocier ces trois volets. Iman, Islam, Ihsan. Donc le mouridisme, c'est Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawwuf. On va y revenir, Inch'Allah. Je vous remercie pour l'attention et la concentration. Et je demande pardon humblement à tous ceux qui peut-être ont trouvé dans mon langage quelques incompréhensions ou quelques invectives que je lance. Non, pas pour vilipender qui que ce soit, mais pour clarifier. Parce qu'on a besoin de clarification. Et dans le domaine de la connaissance, il n'y a pas de complaisance. Et là, je me tiens sur une table de la connaissance, pas de la croyance. C'est pas que je crois, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est avec une argumentation, des preuves, des évidences. Et on discutera. Et puis, on ouvrira des débats. Il y aura des débats sur ces sujets. Et ceux qui ont des positions contradictoires, ils n'ont qu'à venir à la table de la connaissance avec leurs arguments. Comme à l'auberge espagnole, chacun vient avec ses aliments. Celui qui veut s'asseoir à la table de la connaissance, il faut qu'il vienne avec des arguments, pas avec des croyances. Pas je crois ceci ou je crois cela. Non, il faut qu'il présente des arguments. Et les arguments, il faut qu'ils soient recevables. Il faut qu'ils soient basés
sur le Coran ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que finalement, notre religion tient sur le Coran et la sunna, sur la révélation et la tradition du prophète. La révélation d'Allah, elle est infaillible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible parce qu'il personnifie lui-même l'enseignement qui lui a été révélé. Donc l'infaillibilité, l'impeccabilité, c'est dans le Coran et dans la sunna. Merci et je vous remercie beaucoup et Inch'Allah à la prochaine émission. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله